notre mission. Moi, j'ai hâte d'avoir Miss Peul à côté de moi. Et moi je aussi, sens j'ai que hâte. vous aussi, chers téléspectateurs, on reçoit pas mal de messages. Oui, elle arrive quand, Miss Peul? Elle arrive quand? Eh bien, elle arrive maintenant. Miss Peul, Binta Sall, à la barre. Alors, c'est un plaisir de vous avoir, Binta Sall. Alors, avant, bien sûr, nous avons des petites conditions. Ouais. Jurez-vous de dire à nos chers téléspectateurs rien que la vérité et que la vérité? Je le jure. Je lève la main droite. Ça a l'air sincère. Ça a l'air sincère. On va vous sonder concernant votre année. Hein. Très bien. Ok, très bien. Vous avez 7 minutes pour convaincre, mais vous avez déjà convaincu toute la population. C'est pour ça que vous avez été élue Miss Peul. Mais bon, c'est pas grave, ça continue ici sur Diaspora Africa. Alors, Binta Sall, forcément, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter l'aventure Miss Peul? Bah écoutez, c'est comme un rêve de jeune fille en fait, tout simplement. Quand on est petite, on veut toujours porter une couronne, une petite écharpe, être la princesse tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis finalement, c'était une bonne expérience. Très belle expérience. Et donc, ok, vous avez vu l'annonce, vous en avez parlé à votre famille, bah tiens, je vais faire peut-être Miss Peul. Il y a eu des doutes, il y a eu des pas en arrière, des pas en avant. Comment ça s'est passé? Comment vous dire? Alors au départ, c'était plutôt, bon, je me lance, je le dis à personne. Voilà, je me lance, je dis à personne. Et puis après, bah, je me suis dit non, je peux pas aller toute seule. C'est hyper stressant. Du coup, j'en ai parlé à ma famille. C'est vrai qu'au départ, mon père n'était pas trop pour. Il voulait un peu préserver sa petite fille, ce qui est normal. Mais après, de fil en aiguille, il m'a un peu laissé avancer step by step. Et puis finalement, aujourd'hui, il est très content. Oui, il est très fier. fier. Ma fille, c'est il est Miss très Peul, fier. C'est ça. Très fier. Et d'accord. Et finalement, quelle était la principale motivation pour vous? Alors, si vous voulez, je voulais toujours un peu représenter mon ethnie, parce que je trouve que représenter son ethnie, c'est quelque chose de super incroyable, en tout cas, pour moi. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai quel âge? 20 ans. Quand j'ai commencé, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis toute jeune, je peux me lancer dans des projets. En plus, j'aime un peu l'humanitaire, donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien ça, cette jeunesse qui ose et qui n'a pas peur et qui se dit, ouais, bah tiens, c'est peut-être quelque chose, ça va être un tremplin aussi, hein, parce qu'en plus, l'humanitaire, vous avez aussi défendu un projet. C'est ça. Et comment s'est passé donc, pendant une année, avant d'arriver à l'élection de Miss Peul, donc c'est une année de travail. Vous la connaissiez bien, vous la connaissiez, votre origine, votre ethnie Peul? Bah alors écoutez, moi je suis guinéenne, je suis d'origine guinéenne de mes deux parents. Après c'est vrai qu'à la maison on parle Peul, etc. Mes parents me parlent Peul et puis moi je leur réponds en français. C'est vrai que bon, on a un peu attaché à notre culture, mais on fait quelques pas en arrière après, à vrai dire. Mais bon, je me suis dit, voilà, moi je suis Peul, je dis à tout le monde que je suis Peul, je suis super fière d'être Peul. Et finalement, je ne connais pas très bien mon ethnie, quoi. Bien sûr. Je ne connais pas très bien mon ethnie, donc bon. Durant les entraînements, on nous a beaucoup appris. On a eu quelques petits cours au départ de Peul, etc. On nous a appris sur notre culture. Et puis aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment fière d'être Peul et surtout Peul de la Guinée-Conakry. Attention. Exactement. Donc ça, c'est bien. Comme on l'a dit, c'est un événement panafricain. Donc tous les Peuls sont les bienvenus, en tout cas pour candidater à cette élection. Alors le projet humanitaire, quel projet avez-vous défendu? Est-ce qu'on parle du projet d'abord ou à la question à savoir, à votre avis, pourquoi vous avez gagné? Qu'est-ce que vous aviez de plus que les autres? Tu réponds pour moi, Baïla? Non, il n'était pas membre du jury. Moi, je ne suis pas... Moi, on m'a jugé, T'as on m'a dit entendu, acquitter, laisse-moi tranquille. Alors écoutez, moi je pense, bon, il faut savoir que j'ai pas la taille adéquate pour une Miss. Vous allez dire, bon, c'est peut-être favorable, enfin pas favorable pour moi du moins, mais franchement j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice en fait tout au long de mon mandat et surtout tout au long de mon expérience. On s'est préparé, j'ai vraiment pas lâché, je suis restée focus tous les entraînements, j'ai essayé de montrer en fait le meilleur de moi-même finalement. Et le jour J, bah, je pense que ça s'est remarqué en fait. D'accord. Voilà, bien, tout simplement. être à fond, être impliqué. C'est ça. Et toujours de bonne humeur, souriante. Souriante. Et attentive. Vraiment. Alors, le projet humanitaire, quel était votre projet? Quel est même encore? Mon projet actuellement, oui, bien sûr. Alors, mon projet, j'ai décidé en fait tout simplement de venir en aide aux orphelins de la Guinée-Conakry avec une association. Et si vous voulez, j'ai essayé de faire une prévention, tout d'abord en fait une prévention sur l'hygiène bucco-dentaire. Sur l'hygiène bucco-dentaire et j'ai planté des arbres fruitiers pour que en fait, plus tard en fait, ça leur permette d'avoir une coopérative pour qu'ils puissent en fait, utiliser ce budget-là pour se réapprovisionner sur des vêtements, tout ce qui est alimentaire, etc.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir Miss et qu'est-ce que vous allez faire après ne plus être Miss? Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais étudiante infirmière. Et entre-temps, je suis devenue infirmière. Ah, bah super. Donc je vais perdurer dans ça dans un premier temps. Et puis j'espère faire partie de l'association John Tado, si Baïla me laisse la place. Et peut-être, pourquoi pas, reprendre le flambeau. Très bien. Oh, d'accord. Il y a des annonces qui se font. J'aimerais bien. Je le dis à haute voix, oui, j'aimerais bien. C'est bien. J'aimerais bien. En tout cas, oui. Donc, il va falloir bosser, hein, alors. Je pense. Ouais, exactement. En tout cas, tu es bien entourée. Donc, déjà en travaillant avec l'association, en regardant comment ça se passe, et puis en ayant été Miss Peul, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, la ligne est tracée. Alors, que dire à toutes les personnes qui ont voté pour toi? Est-ce que tu as répondu à leurs attentes? Est-ce que tu es fière de ce règne? Ah oui, pour le coup, je suis super fière et j'ai toujours remercié toutes les personnes qui me suivent, même là, à l'heure actuelle. J'ai toujours été super reconnaissant envers eux parce que je pense que sans eux aujourd'hui, je n'en serais pas là. Pas du tout. Et j'ai eu beaucoup de soutien auprès de l'association, de ma famille également, de mes amis et puis même des comités de partout, en fait, très clairement. Et de la Guinée que tu représentes. Est-ce que tu as été soutenue par la Guinée? Ah oui, mes grands-parents, si vous voulez, habitent encore là-bas. Super fiers de moi. Quand je suis arrivée en Guinée-Conakry, parce que c'était la première fois, j'ai eu un accueil, mais digne de ce nom. Digne de ce nom, là, juste d'en parler, j'ai un peu des frissons. Mais franchement, c'était la première fois que je voyais ma grand-mère, ma famille du côté de ma maman. Et franchement, c'était magnifique. C'était ouf. Rien que d'en parler, j'ai un peu l'émotion. Non, mais c'est vrai que j'aurais dû participer à une élection. J'aurais pu faire Miss Peul aussi. Mais pourquoi pas? C'est trop tard. Voilà. Lui-même, il m'a buzzé, quoi. Il m'a dit non, c'est mort. J'ai validé au contraire. J'ai validé. Miss Mali. C'est pas pour rien qu'on t'appelle Miss Mali. Non, là, j'ai envie d'arrêter l'émission. Non. Il a buzzé en mode Aïssatou, arrête de parler. Il n'a pas laissé. C'est comme ça. Non, les 7 minutes sont terminées. Ok, très bien. Ok, très bien, il n'y a pas de problème, Radim. Alors, que dire? Donc, bravo, en tout cas, félicitations. Merci. Et est-ce que tu as vu les candidates Miss Peul de cette année? Oui. Est-ce que tu as une favorite? Bien sûr, on ne va pas la nommer ici. Oui, j'en ai. Est-ce que tu penses qu'il y en a certaines qui se démarquent et qui vont faire partie du trio? Ah oui, mais après, il faut savoir que le jour J, on a toujours quelqu'un qui sort du lot et qui, pendant les répétitions, était pas la favorite de tous. Mais le jour J qui nous épate, vraiment qui nous épate. Et je pense que cette année, on va être pas mal servi. Ok, super. En tout cas, on a hâte, on y sera, nous. Le 17 février, on peut rappeler, tiens, pour le coup, je vous laisse faire l'annonce. Alors, rendez-vous le 17 février au Théâtre du Blanc-Ménil pour l'élection Miss Peul Diaspora 2024. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Mais de rien. Binta Sida, vous allez rester avec moi, bien sûr, on n'a pas terminé. Très bien, pardon. On va demander à ces messieurs, à cette gente masculine, de dire ce qu'ils en pensent. Oui, convaincante, notre Miss Peul 2023? Oui, parce que souvent on dit à des personnes quelles sont vos qualités, et généralement on va dire je suis déterminé, etc. On peut pas vérifier. Quand tu as posé la question quelles sont les valeurs ou qu'est-ce que vous avez retiré, elle a dit maturité. Et quand on l'écoute, on le sent. Voilà. C'est concret. Mais c'est incroyable. Je pense que même Baïla... Incroyable, carrément. Mais oui. C'est dur ou c'est comment utiliser des mots incroyables? Non, mais c'est incroyable parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Elle a quoi? Elle a 19, 20 ans? 22 ans. Vous me rajeunissez. Et elle n'a pas l'âge de la femme. Moi, j'en suis sûr. Sadio Mané, non. Merci beaucoup. J'en suis sûr, vous la prenez en interview avant l'émission, avant l'élection et maintenant, vous voyez la différence. L'assurance, quand il parle, et la prestance, l'élocution, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis, Baïla même, il doit être fier. Et c'est ça l'importance de faire ces genres d'événements-là. On le dit, parce que nous, on a eu une période creuse du Covid. Donc eux, ils ont fait à peu près 2 ans de répétition. Ah oui. Et on lui disait, alors on aurait fait il y a 2 ans Miss Peul, elle n'aurait jamais gagné. Parce que la maturité, elle n'avait pas. Mais avec le temps, elle a réussi à vraiment travailler. Et je suis fier de ce qu'elle est devenue. En tout cas, bravo. Bravo. Amplement validé, la relève est là. Félicitations à vous. Miss Peul 2023. Je vous accompagne. Mais merci. Une reine de beauté, donc forcément. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié la prestation. Notre chère Miss Peul. La Guinée était avec nous, la communauté Peul est avec nous ici sur le plateau de Diaspafrica. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique,
c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe.